le grand public qui aime le bois très largement. C'est rare quelqu'un qui dit je déteste le bois. Les gens aiment le bois, mais en même temps, il ne faudrait pas prélever ce produit depuis les arbres. Je m'appelle Emmanuel Groutel, je suis un spécialiste, un expert, comme on dit, du secteur bois-forêt. J'interviens auprès de grandes institutions, style FAO, autant que auprès d'ONG et du secteur privé. J'ai un focus forestier très marqué sur l'Afrique et notamment le bassin du Congo. Et mon positionnement est simple, c'est comment faire du durable, du légal, comment faire de la création de valeur partagée. C'est un cumul de sensations, les odeurs ou les parfums. Je me promenais hier en forêt, il y a eu de la pluie, donc les mousses, l'humus, les feuilles, les champignons. C'est ça en premier, ça va être tout ce qui participe vraiment à l'olfactif. Les sons, les craquements des branches quand on marche, et puis des couleurs, les cimes des épicéas, les frondaisons des chênes, les lianes. La forêt, comme beaucoup de gens d'ailleurs, ça évoque souvent une peur, la peur de se perdre, et puis en même temps, ça évoque un réconfort et des mystères, des rites. Il y a quelque chose d'assez complexe. Et enfin, puisque ma vie a été aussi une vie de négociant en bois, bien sûr, ça m'évoque aussi le bois, le produit essentiel que l'on tire de la forêt. La question de l'enjeu des forêts, c'est un enjeu crucial. C'est considéré comme une sorte de bien universel, sauf qu'il est quand même particulier en même temps. Avec les océans, avec d'autres espaces, il contribue simplement à la survie de l'humanité. La forêt, c'est un sujet extrêmement sensible et souvent mal connu de chacun. À commencer par le grand public, qui aime le bois très largement. C'est rare quelqu'un qui dit je déteste le bois. Les gens aiment le bois, mais en même temps, il ne faudrait pas prélever ce produit depuis les arbres. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Avoir quand même conscience qu'en dehors des aspects d'emploi, de création de valeur et de redistribution, le bois est l'une des solutions, que ce soit pour la construction, l'énergie, le support papier, carton, panneaux. Alors, on pourrait se situer dans une sorte de quadrature du cercle, bénéficier de plus en plus de l'écomatériau qu'est le bois, tout en faisant croître le potentiel forestier. J'essaie en permanence de cogiter sur le sujet. Une des réponses, ça va être notamment l'éco-certification. Ça va être l'émergence, pour l'Afrique j'entends, d'éco-concessions écosystémiques, où le bois est bien sûr l'un des revenus, mais ça ne sera pas le seul revenu. Il y a possibilité de trouver des combinaisons alliant les différents services offerts par la forêt. Moi, je suis complètement habité par ça, donc c'est mon métier. Utiliser l'avantage de l'expérience, des compétences, des erreurs commises qui donnent un peu de pouvoir. Et moi, j'utilise le peu de pouvoir que j'ai pour essayer de jouer auprès des gens qui peuvent faire bouger les choses. Donc, les organismes de certification, les schémas de certification aussi, et bien sûr, les ONG et le privé. J'exclus personne maintenant. Essayer de mettre en avant ce qui fonctionne. Il y a des bonnes pratiques. Et la certification en est une. Un mot qui est tabou, c'est le mot plantation. La plantation est quand même une solution sur des endroits qui sont dégradés. Et pour conclure, lier la forêt bien sûr au bois, mais aux autres apports de la forêt, que ce soit la qualité de l'eau, de l'air, du sol, de la biodiversité, et puis, sujet majeur de notre époque, le carbone. Un message à adresser en tant que modeste ambassadeur, c'est de pousser pour une juste rémunération des services écosystémiques apportés par la forêt.